Ce que tu traverses en ce moment n'est pas ton dernier chapitre. Le Seigneur est en train de renverser ta situation, de transformer tes larmes en joie et tes cendres en beauté. La Bible déclare dans Psaume 126:1 « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Première grande révélation, Dieu renverse les situations impossibles. Dans Esther 8, le jour où le peuple de Dieu devait être détruit devint le jour de leur victoire et de leur élévation. Haman fut pendu sur le gibet qu'il avait préparé pour Mardochée. Ce que l'ennemi avait préparé contre toi, Dieu le retourne en ta faveur. Job 40:10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait possédé. Ton renversement arrive. Deuxième grande révélation, une nuit suffit à Dieu pour tout changer. Psaume 35, le soir les pleurs durent un moment, et le matin la joie paraît. Joseph est passé de la prison au trône en une seule nuit. Le roi Assuérus n'arrivait pas à dormir, et cela a sauvé tout un peuple. Ton miracle peut arriver en une nuit, en un instant, en un appel, en une rencontre. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour renverser ce qui semble bloqué depuis des années. Troisième grande révélation, Dieu renverse les plans de l'ennemi. Proverbe 21:1, le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme des ruisseaux d'eau, il l'incline partout où il veut. Aucune autorité, aucun ennemi, aucune force spirituelle ne peut résister à Dieu. Il incline les cœurs, ouvre les portes fermées, ferme les bouches des accusateurs et renverse les décrets de mort. Ce qui était contre toi devient pour toi. Quatrième grande révélation, le renversement commence dans le spirituel. 2 Corinthiens 4:18, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Avant de voir le changement visible, le renversement se produit dans le spirituel. Les chaînes tombent d'abord dans le ciel, puis sur la terre. Continue à prier, à croire et à déclarer, même si rien ne semble bouger encore. Le mouvement invisible est déjà en marche. Cinquième grande révélation, renversement pour la gloire de Dieu. Jean 9:3, ce n'est pas que cet homme ait péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ta situation difficile va servir à manifester la gloire de Dieu. Les gens qui t'ont vu pleurer, qui t'ont vu lutter, qui t'ont vu dans la honte, vont te voir dans la victoire et dans la gloire. Ton témoignage sera puissant. Sixième grande révélation, renversement total et double portion. Ésaïe 61:7, au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Au lieu de l'ignominie, vous serez dans l'allégresse. Dieu ne te donne pas juste un retour à la normale, il te donne une double portion. Double joie, double restauration, double bénédiction, double élévation. Ce que l'ennemi a volé te sera rendu avec intérêt. Septième grande révélation, positionne-toi pour recevoir le renversement. 2 Chroniques 20:17, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Tenez-vous dans la position, soyez tranquille, et vous verrez le salut que l'Éternel vous accordera. Ta partie est de rester dans la foi, de louer, de ne pas murmurer et de déclarer la parole. Dieu se charge du combat et du renversement. Prière puissante pour le renversement de situation. Lis avec grande autorité, foi et feu. Seigneur Jésus, Dieu qui renverse les situations, Roi qui change les temps et les circonstances, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Renverse leur situation maintenant. Renverse la maladie en guérison, la pauvreté en abondance, le deuil en joie, l'échec en succès, la honte en gloire, le retard en avancement. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, toute situation bloquée est débloquée. Tout ce qui était contre eux devient pour eux. Le double leur est restitué, leur nuit se transforme en matin de joie, les portes fermées s'ouvrent en grand, la gloire de Dieu est manifestée dans leur vie. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur leur situation et renverse tout ce qui doit être. Que la faveur, la victoire et la restauration totale arrivent soudainement. Que leur témoignage ébranle des vies et attire beaucoup d'âmes à toi. Que ce renversement surnaturel commence dès aujourd'hui et soit complet. Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Active en eux la conscience de leur victoire en toi. Remplis-les de ton esprit de puissance. Brise toute pensée de défaite, de peur et de découragement. Que ton sang parle en leur faveur et que ta croix manifeste sa victoire totale. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, ils sont plus que vainqueurs dans tous les domaines de leur vie, ils triomphent de toutes les circonstances, ils marchent dans la force de Dieu.
Aucune arme de l'ennemi ne réussira contre eux, leur santé est restaurée, leur famille est bénie, leurs finances prospèrent, leur destinée s'accomplit. Que le feu du Saint-Esprit les consume et les rende intrépides, qu'ils proclament ta victoire avec assurance et qu'ils voient des miracles dans leur vie. Que leur témoignage ébranle les ténèbres et amène beaucoup d'âmes à toi. La Bible déclare dans Romains 8, 37 « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Jésus a déjà vaincu le monde, le péché, la mort et le diable à la croix. Quand il a crié « Tout est accompli », ta victoire était scellée. Tu ne te bats pas pour obtenir la victoire, tu te bats à partir de la victoire déjà acquise. Le même esprit qui a ressuscité Jésus habite en toi et te donne la force de triompher dans toutes les situations. Même au milieu des épreuves, des tempêtes et des attaques, tu peux marcher la tête haute. David affrontait Goliath avec l'assurance que la bataille appartient à l'Éternel. Paul et Silas chantaient en prison et les portes se sont ouvertes. Les 3 jeunes Hébreux sont sortis de la fournaise sans odeur de fumée. Ta situation doit s'incliner devant le nom de Jésus. La victoire se manifeste quand tu parles comme un vainqueur. Déclare la parole avec autorité. Dis « Je suis plus que vainqueur, aucune arme formée contre moi ne réussira, je peux tout par celui qui me fortifie. » Chaque fois que tu ouvres ta bouche pour proclamer la vérité biblique, les forces des ténèbres reculent. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La victoire concerne tous les domaines de ta vie. Ta santé, ton mariage, tes finances, tes enfants, ton ministère. Rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Ni tribulation, ni angoisse, ni persécution, ni famine, ni péril, ni épée. La louange est une arme puissante. Quand tu loues au milieu de la bataille, Dieu intervient et combat pour toi. La foi active cette victoire. Crois que ce que Jésus a accompli à la croix est déjà tien. Ne regarde pas l'intensité de la tempête, regarde la grandeur de ton Dieu qui marche sur les eaux. Tu es appelé à vivre une vie triomphante, à porter du fruit et à témoigner de la puissance de Dieu. Ta vie doit devenir un signe que Jésus est vivant et qu'il donne la victoire à son peuple. Que la joie surnaturelle du Seigneur inonde ton cœur dès maintenant. Frère, sœur, bien-aimé, l'Esprit de Dieu t'a conduit ici parce qu'il veut restaurer ta joie. Beaucoup de chrétiens sont fatigués, découragés et sans force parce qu'ils ont perdu leur joie. Mais la Bible nous dit clairement que la joie du Seigneur est notre force. Sans joie, nous devenons vulnérables aux attaques de l'ennemi. La Bible déclare dans Néhémie 8:10 « Ne vous affligez point, car la joie de l'Éternel est votre force ». Jésus lui-même a dit dans Jean 15:11 « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». Cette joie n'est pas une émotion passagère qui dépend des circonstances, c'est une joie profonde, surnaturelle, qui vient de la présence de Dieu et qui reste même au milieu des épreuves. David savait cela, même après avoir perdu sa famille, ses biens et avoir été trahi, il s'est fortifié en l'Éternel et a retrouvé sa joie. Paul et Silas, enfermés dans une prison sombre, priaient et chantaient au milieu de la nuit. Leur joie a provoqué un tremblement de terre et leur délivrance. La joie attire la présence et la puissance de Dieu. Quand tu gardes ta joie, tu gardes ta force pour combattre, pour prier, pour croire et pour avancer. L'ennemi veut voler ta joie parce qu'il sait que sans elle, tu deviendras faible. Mais Jésus est venu pour te donner la vie en abondance et une joie que personne ne peut t'enlever. La joie du Seigneur se cultive dans sa présence. Dans Psaume 16:11, il est écrit « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a plénitude de joie devant ta face ». Plus tu passes du temps avec Dieu dans la prière, la louange et la lecture de sa parole, plus cette joie grandit en toi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu peux dire comme David, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. La joie te permet de manger à la table de Dieu pendant que tes ennemis regardent. Elle te donne la force de pardonner, d'aimer, de persévérer et de vaincre. Aujourd'hui, choisis de reprendre ta joie. Refuse le découragement, refuse la tristesse prolongée, refuse la plainte. Lève les mains et commence à louer Dieu pour qui il est. La joie reviendra, la force reviendra et la victoire suivra. Prière puissante. Seigneur Jésus-Christ, source de toute joie véritable, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Restaure leur joie, remplis-les de la joie du Saint-Esprit. Que toute tristesse, tout découragement et toute lourdeur soient chassés maintenant. Que la joie parfaite de Jésus-Christ inonde leur cœur, leur âme et leur esprit. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, la joie du Seigneur est leur force, ils sont forts dans toutes les épreuves, ils louent au milieu des tempêtes, leur cœur est rempli de paix et d'allégresse, leur force est renouvelée comme celle de l'aigle, aucune arme de l'ennemi ne pourra leur voler cette joie.
Que le Saint-Esprit allume en eux un feu de joie inextinguible, qu'ils dansent, qu'ils chantent, qu'ils proclament ta bonté même dans la nuit. Que cette joie attire ta présence, ouvre des portes et provoque des miracles dans leur vie. Que leur bouche soit remplie de louanges et leur cœur de reconnaissance. Qu'ils marchent dans une nouvelle force et une nouvelle victoire à partir d'aujourd'hui. Tout cela par le sang et le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Philippiens 2, 9, 11 « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » Au nom de Jésus, les démons sortent, les malades sont guéris, les captifs sont délivrés, les morts ressuscitent et les situations impossibles se transforment. Ce nom n'est pas une formule magique, c'est l'autorité même du Fils de Dieu. Quand tu l'invoques avec foi, avec assurance et avec révérence, le ciel bouge et l'enfer tremble. Les apôtres comprenaient cette puissance. Pierre et Jean ont dit au paralytique « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Et l'homme s'est levé instantanément. Paul a chassé un esprit de divination en disant simplement « Je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de sortir d'elle ». Le nom de Jésus brise toutes les chaînes. Il n'y a pas de malédiction plus forte que ce nom. Il n'y a pas de maladie plus grave que ce nom. Il n'y a pas de dette, de peur, d'oppression ou de retard plus puissant que le nom de Jésus. Même la mort s'est inclinée devant ce nom quand Jésus a appelé Lazare hors du tombeau. Aujourd'hui, tu as reçu l'autorité d'utiliser ce nom. Jésus a dit à ses disciples « En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Cette autorité t'appartient aussi parce que tu es en Christ. Arrête de supplier et commence à commander au nom de Jésus. Le nom de Jésus apporte protection, délivrance, guérison, paix, provision et victoire. Il ouvre des portes fermées, il brise les malédictions générationnelles, il restaure les familles et il propulse les destinées. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés ou vaincre. Utilise ce nom avec foi, avec assurance et avec révérence. Proclame-le sur ta maison, sur tes enfants, sur ton corps, sur tes finances et sur tes rêves. Le nom de Jésus est ta plus grande arme spirituelle. Prière puissante. Seigneur Jésus-Christ, source de toute joie véritable, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Restaure leur joie, remplis-les de la joie du Saint-Esprit. Que toute tristesse, tout découragement et toute lourdeur soient chassés maintenant. Que la joie parfaite de Jésus-Christ inonde leur cœur, leur âme et leur esprit. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, la joie du Seigneur et leur force, ils sont forts dans toutes les épreuves, ils louent au milieu des tempêtes, leur cœur est rempli de paix et d'allégresse, leur force est renouvelée comme celle de l'aigle, aucune arme de l'ennemi ne pourra leur voler cette joie. Que le Saint-Esprit allume en eux un feu de joie inextinguible, qu'ils dansent, qu'ils chantent, qu'ils proclament ta bonté même dans la nuit. Que cette joie attire ta présence, ouvre des portes et provoque des miracles dans leur vie. Que leur bouche soit remplie de louanges et leur cœur de reconnaissance, qu'ils marchent dans une nouvelle force et une nouvelle victoire à partir d'aujourd'hui. Tout cela par le sang et le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Philippiens 2, 9 à 11 « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, les démons sortent, les malades sont guéris, les captifs sont délivrés, les morts ressuscitent et les situations impossibles se transforment. Ce nom n'est pas une formule magique, c'est l'autorité même du Fils de Dieu. Quand tu l'invoques avec foi, le ciel bouge et l'enfer tremble. Les apôtres comprenaient cette puissance. Pierre et Jean ont dit au paralytique « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Et l'homme s'est levé instantanément. Paul a chassé un esprit de divination en disant simplement « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle ». Le nom de Jésus brise toutes les chaînes. Il n'y a pas de maladie plus forte que ce nom. Il n'y a pas de maladie plus grave que ce nom. Il n'y a pas de dette, de peur, d'oppression ou de retard plus puissant que le nom de Jésus. Même la mort s'est inclinée devant ce nom quand Jésus a appelé Lazare hors du tombeau. Aujourd'hui, tu as reçu l'autorité d'utiliser ce nom. Jésus a dit à ses disciples « En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Cette autorité t'appartient aussi parce que tu es en Christ. Arrête de supplier et commence à commander au nom de Jésus.
Le nom de Jésus apporte protection, délivrance, guérison, paix, provision et victoire. Il ouvre des portes fermées, il brise les malédictions générationnelles, il restaure les familles et il propulse les destinées. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés ou vaincre. Utilise ce nom avec foi, avec assurance et avec révérence. Proclame-le sur ta maison, sur tes enfants, sur ton corps, sur tes finances et sur tes rêves. Le nom de Jésus est ta plus grande arme spirituelle. Prière puissante. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, en ce moment même, je proclame ton nom puissant sur chaque personne qui écoute cette parole. Que ton nom soit glorifié dans leur vie. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne, toute oppression, toute maladie, toute peur et toute malédiction. Au nom de Jésus, je commande à toute situation bloquée de s'ouvrir. Au nom de Jésus, je déclare guérison complète, délivrance totale, restauration abondante et victoire éclatante. Que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus dans leur vie. Maladie, dette, division familiale, esprit de mort, retard, découragement et toute puissance des ténèbres. Que le feu du Saint-Esprit accompagne ce nom et produise des miracles visibles. Je déclare, leur vie est transformée par la puissance du nom de Jésus, leur famille est protégée, leur destinée s'accomplit, leur joie est restaurée et la gloire de Dieu est manifestée. Que ce nom ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme celles que personne ne peut ouvrir. Que chaque auditeur marche désormais avec autorité dans le nom de Jésus et voit des résultats puissants. Que la paix et la confiance en la provision de Dieu remplissent ton cœur en ce moment. Frère, sœur bien-aimé, l'Esprit du Seigneur t'a conduit ici pour te rassurer. Ton Dieu n'est pas seulement ton sauveur, il est aussi ton pourvoyeur. Peu importe la situation financière, matérielle ou spirituelle dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, Dieu est fidèle pour pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse. La Bible déclare dans Philippiens 4, 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Jésus lui-même nous a enseigné à ne pas nous inquiéter pour ce que nous mangerons, ce que nous boirons ou comment nous nous habillerons. Il a regardé les oiseaux du ciel et les lys des champs pour nous montrer que si Dieu prend soin d'eux, il prendra encore plus soin de nous, ses enfants. Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Ce même Dieu pourvoit encore aujourd'hui. Rappelle-toi comment Dieu a nourri les Israélites avec la manne pendant 40 ans dans le désert. Chaque jour, exactement ce dont ils avaient besoin tombait du ciel. Il a multiplié les pains et les poissons pour des milliers de personnes. Il a fait couler de l'eau du rocher. Il a pourvu à Élie par des corbeaux, puis par une veuve. Ton cas n'est pas différent. Dieu connaît tes besoins avant même que tu les exprimes. La provision de Dieu n'est pas toujours comme nous l'imaginons. Parfois, elle vient de manière surnaturelle, parfois à travers des hommes, parfois par une idée, un travail ou une opportunité inattendue. L'important est de lui faire confiance et de rester dans l'obéissance. Quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses te seront données par-dessus. Même dans la famine, Dieu peut préparer une table pour toi. Même quand tout semble sec, il peut faire jaillir une source. Il est le Dieu de l'abondance et non du manque. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il envoie des provisions de la manière la plus inattendue pour montrer sa gloire. Ne regarde pas l'état de ton compte bancaire, ne regarde pas le chômage, ne regarde pas les factures. Regarde plutôt ton Père Céleste qui est riche et qui t'aime. Il n'a jamais abandonné les siens et il ne t'abandonnera pas. Ta provision est déjà en route. Prière puissante. Seigneur Jésus, pourvoyeur fidèle, Jéhovah Jireh, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Ouvre les fenêtres des cieux sur leur vie. Pourvois à tous leurs besoins selon ta richesse en gloire. Que la provision surnaturelle arrive dans leur maison, leur compte, leur travail et leur ministère. Brise tout esprit de manque, de dette et de pauvreté. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, leur Dieu pourvoit à tous leurs besoins, ils ne manqueront de rien, la faveur et l'abondance les poursuivent, les portes de la provision s'ouvrent en grand, les dettes sont annulées, les opportunités arrivent soudainement et ils auront du surplus pour bénir les autres. Que le Saint-Esprit les guide vers les sources de bénédiction, que tout ce qu'ils touchent prospère, que leur foi en ta provision soit renforcée chaque jour, qu'ils reçoivent une abondance débordante et qu'ils témoignent de ta fidélité. Que cette provision divine se manifeste dès aujourd'hui de manière visible et puissante. Tout cela par le sang et le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare dans Ésaïe 43, 18, 19 « Ne pensez plus aux événements passés, ne vous souvenez plus des choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?
Je mettrai un chemin dans le désert et des rivières dans la terre aride. Dieu a fait de nouveau pour les enfants d'Israël en les faisant sortir d'Égypte. Il a fait de nouveau pour Joseph en le faisant passer de la prison au palais. Il a fait de nouveau pour Ruth, la veuve moabite, en la plaçant dans la lignée du Messie. Il a fait de nouveau pour Paul, l'ancien persécuteur, en le transformant en apôtre des nations. Ce même Dieu est en train de faire de nouveau pour toi. Peu importe le nombre d'années que tu as perdu, combien d'erreurs tu as commises, combien de portes sont fermées, Dieu efface le passé et trace un nouveau chemin. Là où tu voyais un désert, il va faire jaillir des rivières. Là où tu voyais la stérilité, il va faire naître la vie. Là où tu voyais la faim, il va faire apparaître un nouveau commencement. Ce n'est pas le temps de regretter, c'est le temps de l'espérance. Ce n'est pas le temps de se lamenter sur ce qui a été perdu, c'est le temps de se préparer à recevoir ce que Dieu a préparé. Il va restaurer les années que les sauterelles a dévorées. Il va te donner la beauté pour les cendres, l'huile de joie pour le deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu ne répète pas toujours les mêmes choses, il fait de nouveau. Une nouvelle opportunité, une nouvelle relation, une nouvelle santé, un nouveau plateau dans ton appel. Il va te positionner là où tu n'aurais jamais pu arriver par toi-même. Ce qui semblait impossible devient possible parce que c'est lui qui agit. Lève-toi aujourd'hui avec une nouvelle espérance. Laisse le passé où il est et avance vers ce que Dieu a devant toi. Le meilleur n'est pas derrière, le meilleur est devant. Ta nouvelle saison est déjà commencée dans le spirituel et va bientôt se manifester visiblement. Prière puissante. Seigneur Jésus, Dieu qui fait toutes les choses nouvelles, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Fais une chose nouvelle dans leur vie. Efface leur passé douloureux, ouvre un chemin dans leur désert, fais jaillir des rivières dans leur terre aride. Transforme leur deuil en danse, leur honte en gloire, leur retard en avancement soudain. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, une nouvelle saison commence pour eux, de nouvelles portes s'ouvrent, de nouvelles bénédictions arrivent, leur santé est renouvelée, leur famille est restaurée, leur ministère prend un nouvel essor, leur joie est parfaite. Que le Saint-Esprit les guide dans cette nouvelle chose que tu fais, qu'ils oublient ce qui est en arrière et qu'ils avancent vers ce qui est devant. Que ta gloire soit manifestée de manière éclatante dans leur vie et que beaucoup reconnaissent que c'est toi qui as agi. Que cette chose nouvelle commence dès aujourd'hui et se manifeste avec puissance. Tout cela par le sang et le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix et la confiance en la provision de Dieu remplissent ton cœur en ce moment. Frère, sœur bien-aimée, l'Esprit du Seigneur t'a conduit ici pour te rassurer. Ton Dieu n'est pas seulement ton sauveur, il est aussi ton pourvoyeur. Peu importe la situation financière, matérielle ou spirituelle dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, Dieu est fidèle pour pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse. La Bible déclare dans Philippiens 4, 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Jésus lui-même nous a enseigné à ne pas nous inquiéter pour ce que nous mangerons, ce que nous boirons ou comment nous nous habillerons. Il a regardé les oiseaux du ciel et les lys des champs pour nous montrer que si Dieu prend soin d'eux, il prendra encore plus soin de nous, ses enfants. Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Ce même Dieu pourvoit encore aujourd'hui. Rappelle-toi comment Dieu a nourri les Israélites avec la manne pendant 40 ans dans le désert. Chaque jour, exactement ce dont ils avaient besoin tombait du ciel. Il a multiplié les pains et les poissons pour des milliers de personnes. Il a fait couler de l'eau du rocher. Il a pourvu à Élie par des corbeaux, puis par une veuve. Ton cas n'est pas différent. Dieu connaît tes besoins avant même que tu les exprimes. La provision de Dieu n'est pas toujours comme nous l'imaginons. Parfois, elle vient de manière surnaturelle, parfois à travers des hommes, parfois par une idée, un travail ou une opportunité inattendue. L'important est de lui faire confiance et de rester dans l'obéissance. Quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses te seront données par-dessus. Même dans la famine, Dieu peut préparer une table pour toi. Même quand tout semble sec, il peut faire jaillir une source. Il est le Dieu de l'abondance et non du manque. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il envoie des provisions de la manière la plus inattendue pour montrer sa gloire. Ne regarde pas l'état de ton compte bancaire, ne regarde pas le chômage, ne regarde pas les factures. Regarde plutôt ton Père Céleste qui est riche et qui t'aime. Il n'a jamais abandonné les siens et il ne t'abandonnera pas. Ta provision est déjà en route. Prière puissante. Seigneur Jésus, pourvoyeur fidèle, Jéhovah Jireh, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Ouvre les fenêtres des cieux sur leur vie. Pourvois à tous leurs besoins selon ta richesse en gloire. Que la provision surnaturelle arrive dans leur maison, leur compte, leur travail et leur ministère. Brise tout esprit de manque, de dette et de pauvreté.
Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, leur Dieu pourvoit à tous leurs besoins, ils ne manqueront de rien, la faveur et l'abondance les poursuivent, les portes de la provision s'ouvrent en grand, les dettes sont annulées, les opportunités arrivent soudainement et ils auront du surplus pour bénir les autres. Que le Saint-Esprit les guide vers les sources de bénédiction, que tout ce qu'ils touchent prospère, que leur foi en ta provision soit renforcée chaque jour, qu'ils reçoivent une abondance débordante et qu'ils témoignent de ta fidélité. Que cette provision divine se manifeste dès aujourd'hui de manière visible et puissante. Tout cela par le sang et le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare dans Ésaïe 43, 18, 19 « Ne pensez plus aux événements passés, ne vous souvenez plus des choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des rivières dans la terre aride. » Dieu a fait de nouveau pour les enfants d'Israël en les faisant sortir d'Égypte. Il a fait de nouveau pour Joseph en le faisant passer de la prison au palais. Il a fait de nouveau pour Ruth, la veuve moabite, en la plaçant dans la lignée du Messie. Il a fait de nouveau pour Paul, l'ancien persécuteur, en le transformant en apôtre des nations. Ce même Dieu est en train de faire de nouveau pour toi. Peu importe le nombre d'années que tu as perdu, combien d'erreurs tu as commises, combien de portes sont fermées, Dieu efface le passé et trace un nouveau chemin. Là où tu voyais un désert, il va faire jaillir des rivières. Là où tu voyais la stérilité, il va faire naître la vie. Là où tu voyais la faim, il va faire apparaître un nouveau commencement. Ce n'est pas le temps de regretter, c'est le temps de l'espérance. Ce n'est pas le temps de se lamenter sur ce qui a été perdu, c'est le temps de se préparer à recevoir ce que Dieu a préparé. Il va restaurer les années que les sauterelles a dévorées. Il va te donner la beauté pour les cendres, l'huile de joie pour le deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu ne répète pas toujours les mêmes choses, il fait de nouveau. Une nouvelle opportunité, une nouvelle relation, une nouvelle santé, un nouveau plateau dans ton appel. Il va te positionner là où tu n'aurais jamais pu arriver par toi-même. Ce qui semblait impossible devient possible parce que c'est lui qui agit. Lève-toi aujourd'hui avec une nouvelle espérance. Laisse le passé où il est et avance vers ce que Dieu a devant toi. Le meilleur n'est pas derrière, le meilleur est devant. Ta nouvelle saison est déjà commencée dans le spirituel et va bientôt se manifester visiblement. Prière puissante. Seigneur Jésus, Dieu qui fait toutes les choses nouvelles, en ce moment même, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Fais une chose nouvelle dans leur vie. Efface leur passé douloureux, ouvre un chemin dans leur désert, fais jaillir des rivières dans leur terre aride. Transforme leur deuil en danse, leur honte en gloire, leur retard en avancement soudain. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, une nouvelle saison commence pour eux, de nouvelles portes s'ouvrent, de nouvelles bénédictions arrivent, leur santé est renouvelée, leur famille est restaurée, leur ministère prend un nouvel essor, leur joie est parfaite. Que le Saint-Esprit les guide dans cette nouvelle chose que tu fais, qu'ils oublient ce qui est en arrière et qu'ils avancent vers ce qui est devant. Que ta gloire soit manifestée de manière éclatante dans leur vie et que beaucoup reconnaissent que c'est toi qui as agi. Que cette chose nouvelle commence dès aujourd'hui et se manifeste avec puissance. Tout cela par le sang et le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.